Chers tous, bonjour Cash en ce dimanche 19 novembre 2023. Ici je suis en Malibé 1. Quand on revient de Malibé, c'est de ce côté. Donc après le marché du premier campement, qu'on appelle maintenant la Candaise. Deuxième entrée à droite, c'est ici. Donc je viens ici. Vous voyez déjà ça, on a creusé. La route est goudronnée de là-bas jusqu'ici. Même si elle n'est pas entretenue et le goudron s'arrête ici. C'est pas ce que je suis venu vous montrer. Et quand je dis à certains Gabonais que, certains Gabonais, ceux avec qui on échange souvent, que le pays a été vendu, vous êtes au Gabon, mais en fait, vous n'êtes plus Gabonais. Et c'est sérieux. Le débat national qui va arriver, parlons des choses sérieuse et de façon cash. On a conçu ça pour mettre l'eau ici. Est-ce que vous avez vu une fontaine là? On n'a pas conçu ça pour s'abriter quand il pleut ou pour attendre un éventuel bus. Non. Une fontaine publique. Parce que tous ceux qui habitent ici n'ont pas l'eau chez eux. Ils vont, certains d'entre eux, à un puits. Nous irons voir le puits. Donc il n'y a pas l'eau. Ça c'est l'artère principale. Hein? Mais comme tout le monde sait, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une parcelle ou un terrain ou construire une maison en bordure de route. Il y a ceux qui habitent là-bas. Et ceux qui habitent là-bas, débrouillez-vous, ce ne sont pas des Gabonais. Donc ils ne sont pas considérés comme Gabonais. Non seulement on a quand même fait le goudron, mais on est encore venu creuser ici. Et quand ils ont creusé, ils ont laissé ça comme ça. Et comme vous savez, il pleut en abondance chez nous. Le goudron là, d'ici quelques temps, c'est fini. On va repartir à zéro. Tous ceux qui habitent aussi là-bas, il n'y a pas le goudron. Donc tous ceux qui travaillent ici, les enfants qui apprennent ici, il n'y a pas une école ici, il faut aller plus loin. Malibé 1 doit sortir de son trou, ou, disons, Malibé 1 doit aussi connaître sa transition, et ça, de façon cash. Je vais de l'autre côté là-bas, pour vous montrer où s'approvisionne en eau tous ceux qui habitent ici. Vous voyez, quand même des investissements. Les Gabonais ont fait l'effort, chacun de construire sa maison. Mais ceux qui géraient le Gabon, considéraient le Gabon comme leur plantation, je n'exagère pas, et les Gabonais comme les esclaves qui travaillent dans cette plantation. Parce que comment comprendre que des Gabonais qui sont au Gabon, qui gèrent le Gabon, Dieu a établi un peuple qu'on appelle Gabonais sur une terre qui est riche, qui est abondante, et on n'arrive pas à donner à ce peuple le minimum. Et malheureusement, il y a encore des Gabonais qui veulent vous distraire, qui vous racontent plein de choses. Quand on dit que les militaires doivent voir clair, c'est tout ça. Parce que les génies de l'intrigue et les architectes de la destruction du Gabon se disent « Ah oui, très vite, il faut régler vite ces problèmes-là. Nous qui avons volé l'argent de l'eau, du courant, de la route et du développement du Gabon, on doit continuer à faire notre marmaille. Allons vite un peu à ces élections, vaille que vaille. » Il est vrai, il faut que la transition s'achève, oui, c'est vrai, qu'on aille aux élections, mais il faut que certaines personnes répondent d'abord de leurs actes. Où avez-vous mis l'argent pour mettre les Gabonais, les habitants du Gabon, sur leur terre que Dieu a établie, à l'aise, ou leur accorder le minimum vital? Donc nous allons voir où vont-ils chercher l'eau. Parce que s'ils n'ont pas l'eau qui coule au robinet, il y a un autre problème qui va se poser, c'est un problème de santé publique. Donc, les ennemis du Gabon, ce ne sont pas les étrangers, ce sont les Gabonais qui ont géré le Gabon, qui n'aiment pas les Gabonais comme eux. Cash, à tout à l'heure.